Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo, a reçu ce matin au siège du CEFOP le conseiller politique principal de la coordonnatrice résidente des Nations Unies. Ces deux hommes ont échangé sur la question sécuritaire et la question politique. Le développement dans ce savane soir. Des étudiants en pharmacie réfléchissent sur l'avenir de la profession pharmaceutique à travers un congrès. Au total, 300 étudiants prennent part à ce congrès qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Audience ce matin au siège du chef de file de l'opposition politique CEFOP. En effet, Edi Komboigo a rencontré le conseiller politique principal de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso. Cette rencontre dite de prise de contact a permis d'évoquer les questions sécuritaires et politique du moment, suivant le reportage de Issa Oumarati. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso a constitué le centre d'intérêt de cette audience accordée par le chef de file de l'opposition politique. À son note du jour, le conseiller politique principal de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, le Congolais David Bongwele. Une occasion pour le diplomate onusien qui a pris fonction en novembre dernier au Burkina Faso de faire aussi la connaissance du CEFOP. J'ai salué le rôle qu'il est en train de jouer et que c'est une très bonne formule de pouvoir avoir une opposition institutionnelle dans un État démocratique où la voix de l'opposition est prise en compte. Il y a un cadre de dialogue politique, c'est très encourageant et j'espère que d'autres pays pourront aussi adopter ce genre de modèle. Donc, comme vous le savez, la promotion du développement de la paix nécessite une conjugaison d'efforts de différents acteurs. Donc, c'est très encourageant de voir qu'au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il y a un chef de file de l'opposition, une opposition institutionnelle. Donc, c'est un modèle très encourageant. Sur la situation sécuritaire, le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo, a plaidé auprès de son hôte pour que les Nations Unies soient attentives et regardantes sur la situation d'insécurité qui traverse le pays des hommes intègres. Nous avons abordé l'ensemble des questions d'ordre politique pour que la paix revienne au Burkina Faso. Vous savez que les Nations Unies contribuent d'une manière ou d'une autre à la recherche de la paix. Nous avons souhaité qu'ils soient notre porte-parole, que les Nations Unies entendent enfin qu'il est temps que le chapitre 7 des Nations Unies puisse être utilisé dans ce cadre de guerre afin d'arrêter les terroristes. Parce qu'avec l'avancée, si le Burkina tombe, les pays de la sous-région tomberont. Nous avons également parlé du rôle de la CEDEAO dans la zone, la nécessité que la CEDEAO s'engage davantage auprès des pays en guerre. Il ne faut pas laisser le pays tomber au plus bas niveau pour venir en sapeur-pompier. C'est un peu trop tard. Et comment le G5 Sahel, comment la CEDEAO peut apporter un appui au G5 Sahel ou comment la CEDEAO peut se substituer au G5 Sahel. Nous avons également soulevé des questions des relations avec nos pays, les pays comme la France, les pays comme les États-Unis. Le conseiller politique principal de la coordonnatrice des Nations Unies au Burkina Faso a pris congé du chef de file de l'opposition politique après environ 2 heures d'horloge de discussion. Il rencontrera d'autres acteurs politiques burkinabés dans les jours qui suivent. À travers un communiqué, l'état-major général des armées dément des informations mensongères qui rapportent que 40 militaires burkinabés auraient été tués et qu'une quinzaine d'autres seraient portés disparus suite à une attaque à Seitenga dans la province du Séno, région du Sahel. Ces informations circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. L'état-major dément fermement ces fausses informations. Le communiqué précise qu'une attaque a cette visée la gendarmerie de Seitenga hier, mais n'a causé aucune perte en vie humaine.
Un jour après l'inhumation de Soumaïla Ganame, alias Lagui Yoro, les fidèles musulmans ont organisé un dua pour le repos de son âme. C'était ce lundi matin au secteur 2 de Wayouguia. Précision avec Soumaïla Rabo. À ce doigt pour le repos de l'âme de Lagui Yoro au secteur 2 de Wayouguia, les leaders religieux musulmans mobilisés ont rappelé l'œuvre patriotique de cet intrépide combattant. L'œuvre de 5 années contre le terrorisme, d'abord dans son village de Yoro, à Toulfé près de Pobemengao et de Solé, puis à Titao, capitale de la province du Lorum. Parfois avec des larmes aux yeux, les leaders religieux ont raconté l'attachement de Lagui Yoro à son pays et son amour pour ses prochains. Au Burkinabé, ils ont demandé de continuer les invocations pour le repos de son âme. À Dieu, les proches de Lagui Yoro et les leaders religieux ont demandé de le recevoir dans son paradis. En attendant, Lagui Yoro a laissé une mère inconsolable, 4 épouses et 8 enfants dont l'État et les Burkinabés ont le devoir de s'occuper désormais. Mais avant son inhumation, Lagui Yoro a reçu à titre posthume la décoration de chevalier de l'ordre de l'étalon burkinabé. Des milliers de personnes ont accompagné Lagui Yoro à sa dernière demeure. Retour sur cette cérémonie émotionnelle avec Abdoulaye Kinda. Cérémonial en 2 étapes pour accompagner le VDP en chef du Lorum, autrement appelé le général de la guerre par Ablassé Ouedraogo de l'Efaso autrement, à sa dernière demeure. Décoration et oraison funèbre à la morgue du CHR de Wayouguia, puis inhumation dans un grand rassemblement de plusieurs milliers de Burkinabés au cimetière de Oufré, situé au secteur 11 de la ville de Wayouguia. Soumaïla Ganame Lagui Yoro a reçu la décoration à titre posthume de chevalier de l'ordre de l'étalon. Le ministre des Armées et des anciens combattants, général Aimé Barthélemy Simporé, qui l'a fait chevalier, lui a rendu un hommage particulier, tout comme les représentants de la famille Lagui Mouni Nakanabo. Ils lui ont reconnu son patriotisme, sa combativité, voire ce que le président du Faso a appelé son intrépidité. Tout cela devant l'ancien ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Chérif Mouminassi. Des hommages qui tranchent d'avec la colère des milliers de citoyens rassemblés alors au cimetière de Oufré. Son inhumation pour la 2e étape a eu lieu au dit cimetière. Pour la plupart de ceux qui y étaient, de même que probablement ses 3 épouses, Lagui Yoro n'a pas bénéficié de suffisamment d'estime de la part de l'État de son vivant. Pas en tout cas suffisamment pour le protéger et pour l'aider à protéger son Lorum, surtout quand il appelait à l'aide. Yoro, qui est aussi le nom de son village, s'en est allé, un brin de colère sur le cœur pour n'avoir pas été suffisamment entendu et écouté. Pas pour lui-même, comme il le disait, mais pour la défense de la patrie. C'était donc un reportage signé de Soumaïla Rabo. Le corps des volontaires pour la défense de la patrie VDP, devant les 1001 difficultés, existe encore par la volonté de patriotes comme Lagui Yoro. Nous restons avec vous, Soumaïla Rabo. Le corps des volontaires pour la défense de la patrie VDP existe depuis 2 ans maintenant. Le 21 janvier 2020, l'exécutif et le législatif se sont accordés pour ouvrir la voie officielle à la participation légale des civils à la lutte armée contre le terrorisme. Si nous avons des éléments qui sont dans leur village, qui peuvent non seulement nous fournir des informations sur les déplacements des éléments terroristes, qui peuvent répondre aux premières attaques en attendant que nos troupes arrivent, nous pensons que cela va rapidement solutionner ce mal-là que nous subissons.
Face à la représentation nationale, le ministre de la Défense d'alors, Chérif Sy, a défendu le dossier. Au terme de la dite loi, les VDP constituent des supplétifs des forces de défense et de sécurité FDS dont l'encadrement leur incombe. Les équipements aussi. Mais sur le terrain, l'écart s'est clairement révélé entre le texte et la réalité. Tout le temps, depuis 2 ans maintenant, des VDP comme Yoro ont appelé au renforcement de leurs équipements, à l'amélioration de leurs primes mensuelles aussi, au point que ce corps de supplétifs des FDS existe encore parce qu'il y a des patriotes attachés à leur patrie, se battant non pour le gain mais pour leur dignité, et Yoro était de ceux-là. Cette fois-ci, nous nous rendons à Kupela et nous parlons d'une journée de redevabilité organisée donc par le conseil municipal. En effet, le conseil municipal de la commune de Kupela, situé dans la région du centre-est à 140 km de Ouagadougou, a tenu sa journée de redevabilité. C'était l'occasion pour le conseil municipal de faire le bilan de la gestion du conseil municipal de 2016 à 2021. Et cette journée de redevabilité s'est tenue le jeudi dernier dans l'enceinte de la mairie de Kupela en présence de notre journaliste Ruben Wilson Kodjo. Durant une heure d'horloge, le maire de la commune de Kupela a étalé aux yeux des populations les activités menées durant son mandat de 5 ans. Des réalisations qui se résument à la construction de salles de classe, de forages et de dispensaires pour une valeur totale d'investissement de près de 3 milliards de francs CFA. Nous avons constaté donc un accroissement progressif du budget communal, qui était donc de 170 et nous sommes allés donc à 550. Et aussi en termes d'investissement, qu'on a commencé donc les investissements de moins de 100 millions et présentement donc on est donc à des investissements de plus de 200 millions. Même en termes donc de nombre d'infrastructures éducatives, on a pu enregistrer jusqu'à 49 salles de classe réalisées. Des réalisations qui se sont opérées souvent malgré certaines difficultés, selon le premier responsable de la dite commune. Les difficultés sont multiples et multiformes. On peut citer donc d'abord l'ignorance, qui constitue donc un bouclier, qui bloque le développement. Au-delà donc de ça, il y a l'incivisme fiscal qui fait qu'on n'arrive pas à recouvrer au maximum les recettes, pour faire face au projet donc de développement. Un bilan jugé positif par Roger Nikema, membre du comité communal d'éveil citoyen de la commune de Kupela. Mais pour lui, il y a encore des défis à relever. Quand je prends dans le domaine de l'éducation, des classes, ça de ont été construites, des tables, il y a eu des fournitures scolaires, etc. C'est bien, nous les encourageons. Mais nous jugeons qu'il y a encore des défis à relever. Dans le domaine de la santé, effectivement, il y a un appui de la commune pour les services de santé. Et il nous a également, il a dit au cours de cette journée, il y a eu une pause de première pierre pour la construction d'un CSPS urbain, un deuxième CSPS urbain. Félicitations au conseil municipal, mais là encore nous disons qu'il y a des efforts à faire. Tout comme dans le domaine de l'approvisionnement de l'eau potable, des forages ont été faits, des latrines ont été construites, mais là également il y a des efforts à faire. Le gouverneur de la région du Centre-Est s'est fait représenter à la cérémonie par le haut commissaire de la province de Kouritenga. Aïssata Angelina Traoré, à son tour, félicite le conseil municipal pour le travail abattu. Nous avons vu un exercice très pertinent. C'est exactement les prescriptions du Code général des collectivités, parce que les collectivités doivent rendre compte de leur gestion de manière périodique. Voilà, ils ont reçu des transferts de compétences, ils les exercent sur le terrain au profit des populations et en retour, les populations doivent dire ce qu'elles pensent de leur gestion. Et je voudrais au nom de monsieur le gouverneur de la région du Centre-Est les féliciter. Le conseil municipal a profité de cette occasion pour baptiser 10 rues de la ville de Kupela. Merci à toi, maman chérie.
Cette fois-ci, nous nous rendons à Tanguin d'Assouri. La commune de Tanguin d'Assouri, située à quelques kilomètres de Ouagadougou, a bénéficié de nouveaux feux tricolores. C'est une initiative du conseil municipal. Cela a pour objectif donc de réduire les accidents de la route. L'inauguration de ces feux tricolores a eu lieu le vendredi dernier en présence de Chérif Boukari Dianda. Placé sur 2 carrefours de la commune, sur la route nationale numéro 1, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, le but de ces feux tricolores est de réduire le nombre des accidents de la circulation dans la commune de Tanguin d'Assouri, selon Lassane Kemtore, maire de la commune. Comme vous le constatez, nous avons recélé pas mal d'accidents à ce niveau. Et il était question pour nous de trouver une solution palliative qui puisse permettre quand même de donner une meilleure vie, en tout cas à nos populations. Voilà le pourquoi nous avons pensé avec notre conseil municipal que réguler en tout cas la circulation au niveau de l'axe international à Tanguin d'Assouri sera un meilleur moyen pour diminuer le nombre des accidents au cœur de notre commune. Les forces de sécurité de la commune de Tanguin d'Assouri, qui ont la charge de faire respecter ces feux, signalent le non-traçage des lignes de marquage pour guider les éventuels usagers de la route. Sobogo Boris Alphonse, commandant du corps urbain du commissariat de police de Tanguin d'Assouri. Ce qu'on peut relever comme manquement, des lignes de marquage pour signaler les usagers, pour qu'ils puissent se rendre compte de la présence du feu tricolore. Avant de sanctionner un éventuel contrevenant lié au non-respect des feux, la police préconise d'abord la sensibilisation des citoyens. Comme le feu tricolore ici à Dassouri, c'est une première, il faut surtout la sensibilisation pour amener les gens à respecter le feu tricolore. Le maire de la commune de Tanguin d'Assouri, Lassane Kemtore, appelle la population au respect des feux. Les élèves, les populations, marchés et arts, la police, la gendarmerie, les jeunes, les femmes, que l'on puisse respecter désormais les feux. Selon toujours le maire Lassane Kemtore, l'installation des feux tricolores va s'étendre à d'autres carrefours de la commune. La jeunesse du Centre international d'évangélisation de Sissin a laissé parler son cœur. En effet, cette jeunesse a apporté des vivres aux volontaires adjoints de sécurité VADS. Cela pour leur témoigner son amour en cette période des fêtes de fin d'année. La remise a eu lieu le vendredi dernier au service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre. C'était en présence de Sibli Nakilsi. La jeunesse du Centre international d'évangélisation de Sissin se montre solidaire des volontaires adjoints de sécurité VADS. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la compassion décrété par Mamadou Philippe Karambiri, premier responsable du Centre international d'évangélisation, selon Sylvain Adaou, président de la jeunesse du Centre international d'évangélisation de Sissin. C'est une manière pour lui et ses camarades de témoigner leur compassion au VADS. La raison de Noël, c'est Jésus-Christ. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, mais qui est d'abord né. Et c'est ce moment-là que nous commémorons. Et Jésus a montré son amour à divers endroits. Et rien que par sa présence, c'est Dieu qui a montré son amour à l'égard de l'homme en envoyant Jésus-Christ. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'être des modèles, c'est de suivre ce modèle qui est Jésus. Alors, nous avons tenu à manifester notre amour à l'égard des VADS et des forces de défense et de sécurité. C'est un message de soutien. Ils payent le prix pour notre sécurité. Ils sont dans le froid, sous la chaleur. Les VADS, les forces de défense et de sécurité payent le prix pendant que nous sommes au repos. Et dans ce contexte que nous connaissons, c'est une manière pour nous de leur dire que nous sommes avec eux. Nous les aimons et nous prions pour eux. Et nous croyons que la paix que Dieu donne viendra au Burkina Faso au nom de Jésus. Le capitaine de police du service régional de la circulation de la sécurité routière du centre, Pierre Kaboré, apprécie ce don des jeunes du Centre international d'évangélisation de Sissin. Ce geste vient après nos mains, nous réconforter et nous donner encore beaucoup de tonus, de courage pour nos actions futures. Et comme le disait Nadal, prudence est maître de sûreté. Donc c'est les inviter à respecter les consignes
que les forces de défense et de sécurité sont à leur donner, surtout en matière de sécurité routière. Le président de l'amicale des VADS, Ferdinand Do, bénéficiaire des vivres, exprime sa satisfaction. C'est une très grande satisfaction qui nous anime ce matin même au service régional de la sécurité routière. Il faut dire que c'est dont le Père Nouvelle nous a visité ce matin. Nous sommes très contents au nom de l'ensemble des volontaires adjoints de sécurité. Je voudrais même remercier l'ensemble des jeunes de l'église du Centre international d'évangélisation des Sicins qui soutiennent les FDS et les VADS. C'est un geste très salutaire. Signalons qu'en ces périodes de fête de fin d'année, les VADS sont les plus sollicités pour accompagner les forces de sécurité dans la régulation de la circulation. Je vous le disais en titre, le club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso tient son premier congrès national. Cette rencontre qui dure 3 jours va permettre aux étudiants en pharmacie du Burkina Faso de réfléchir sur le thème avenir de profession pharmaceutique au Burkina Faso, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie. L'ouverture de ce congrès a eu lieu ce matin en présence de Sibylle. Les étudiants en pharmacie au Burkina Faso sont réunis à l'université Joseph Kizerbo pour réfléchir sur l'avenir de la profession pharmaceutique. Selon Fatoumata Drabo, présidente du club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso, ce congrès va permettre aux étudiants de dégager des perspectives pour leur devenir qu'ils vont soumettre par la suite aux autorités. C'est l'occasion pour nous de voir les différents enseignements dans toutes les facultés, si nous recevons les mêmes choses, et qu'est-ce qu'on peut dégager comme perspective pour notre devenir et soumettre à nos autorités. Le domaine de l'employabilité des pharmaciens au niveau étatique pose problématique actuellement. Et également, il y a de nouvelles perspectives, notamment la création des industries pharmaceutiques, parce que nous avons assisté à la Covid-19. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut produire les médicaments au niveau local, raison pour laquelle nous avons tenu à mener ce congrès sur cette thématique. Pour le président de l'université Joseph Kizerbo Rabiou Cissé, la question de l'employabilité des étudiants en pharmacie reste une problématique. Pour lui, il faut repenser la formation. On est passé d'une école de pharmacie à 4 écoles de pharmacie. Il va sans dire que par an, il y a un certain nombre de pharmaciens qui sortent et il va falloir les recruter. L'État ne peut pas tout faire. On l'a déjà dit, le ministère de la Santé ne peut pas recruter tous les pharmaciens. Donc il va falloir revoir au niveau des filières de formation, revisiter et créer d'autres filières pour qu'ils ne fassent pas la même chose. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Alain Ouedraogo, et le président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso, Dr Alfred Sandouidi, ont tous salué la tenue de ce premier congrès de ces pharmes. Il nous rassure que la relève est assurée. Donc nous les félicitons. Nous les félicitons grandement pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et cela représente également une expérience pour les autres étudiants et également pour les autres filières qui pourront s'en inspirer. Comme nous l'avons dit, c'est une vision prospective. C'est-à-dire que les étudiants ont déjà cette volonté d'imaginer le futur de leur profession. Voilà. Et c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Quels sont les futurs, quelles sont les professions de demain? Dans quel domaine le pharmacien, selon ses compétences, peut demain exercer? Dans quel domaine? Est-ce qu'il y aura des perspectives d'emploi? Est-ce qu'il faut les créer aujourd'hui? Ce sont environ 300 étudiants en pharmacie qui prennent part à ce congrès qui a pour thème « Avenir de la profession pharmaceutique au Burkina Faso, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie ». Ce congrès prend fin le 30 décembre prochain. L'actualité internationale va nous conduire en Afrique du Sud. En effet, l'Afrique du Sud entame une semaine de deuil suite à la disparition de Desmond Tutu, décédé au lendemain de Noël à l'âge de 90 ans. L'archevêque anglican Desmond Tutu sera honoré toute la semaine à travers plusieurs cérémonies dans le pays. Sadatou Bilgo. L'archevêque Desmond Tutu a tiré sa révérence hier dimanche 26 décembre 2021 à 90 ans.
Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui a fait l'annonce dans un communiqué, a exprimé au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite à cette grande perte. Après la pluie d'hommage à la nouvelle du décès de Monseigneur Desmond Tutu, l'Afrique du Sud a annoncé se mettre officiellement en deuil avec les drapeaux en berne dans tout le pays et devant les ambassades sud-africaines dans le monde. Et ce jusqu'à la veille de ses obsèques prévues le 1er janvier 2022. Desmond Tutu est connu comme une icône de la lutte anti-apartheid. Il était d'ailleurs la dernière des grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, la conscience morale de l'Afrique du Sud. Il a été prix Nobel de la paix en 1984. De Arche, comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois par un cancer. Depuis 2010, il avait décidé de lever le pied et d'arrêter les apparitions publiques qui le fatiguaient selon ses proches. Il ne parlait plus en public, mais saluait les caméras présentes à chacun de ses déplacements, comme lors de sa vaccination contre le Covid-19 ou en octobre à la cérémonie célébrant ses 90 ans. Il a combattu de son vivant les injustices raciales sous l'apartheid, mais aussi sous la présidence de Jacob Zuma. La pensée créative n'est pas un don, c'est une compétence qui peut s'apprendre. Et c'est avec cette citation de Édouard de Bono que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.